Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre donc au quiz qui a été posté sur la page Hypnotiseur des Lumières la semaine dernière. Le quiz numéro 1. C'est ça. Et qui aura lieu donc une fois par mois. À chaque fois un nouveau quiz, à chaque fois une nouvelle vidéo réponse. Donc nous avons passé en revue la petite centaine de questions que vous avez mis donc sur le quiz. Petite centaine de réponses, pardon. Tout d'abord, nous allons commencer par question, puis donner des détails, des éléments de réponse, des explications. Pour la première question, par exemple. D'ailleurs, avant, j'aimerais vous remercier tous d'avoir participé à ce petit quiz, qui j'espère vous a appris 2-3 choses sur l'hypnose, ou cette réponse va vous apporter 2-3 choses sur l'hypnose. Et c'était très instructif pour nous d'exploiter après ces réponses. C'est bien ça. Passons donc à la première question. Qu'est-ce que l'hypnose? Et là, 98,4% des gens ont répondu la bonne réponse, qui est un état modifié de conscience. À part une personne qui a dit qu'il s'agissait d'un sortilège. Vive les trollers. Pour ce qui est de l'élément de réponse, en fait, l'hypnose est un état modifié de conscience dans lequel on se trouve entre 7 et 8 fois par jour, en moyenne, sans s'en rendre compte. Un exemple très simple de cela? Par exemple, quand vous regardez la télé, vous oubliez tous les problèmes qu'il y a autour de vous, ou en vous. Vous oubliez l'heure. Vous êtes à fond dans le film. Si c'est un film d'horreur, vous allez avoir la chair de poule. Si c'est un film comique, vous allez rire. Et pour ce temps, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ou d'avoir une euphorie de rire. Mais c'est simplement parce que vous êtes à fond dedans. Ou un peu comme quand vous faites du sport, vous êtes concentré sur votre objectif. Tout ceci, ce sont des exemples de conscience, d'état de conscience modifié. C'est bien cela. Et donc, sans transition, passons à la seconde question qui est: l'hypnose est un état naturel ou artificiel? C'est quoi, Jérémy? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypnose est un état naturel qui nous arrive tous les jours, sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais si on y arrive tous les jours, on n'a pas eu forcément eu besoin de produits comme de la drogue ou autres machins hallucinogènes, ou de produits artificiels pour nous mettre dans cet état. Mais nous sommes curieux par rapport aux personnes qui ont répondu artificielle, la réponse artificielle. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensiez derrière ça. Mettez en commentaire vos idées, votre idée, pour qu'on comprenne. Pour la suite, depuis quand les techniques d'hypnose existent-elles? Et là, c'était très mitigé, les réponses. Ouais, c'est du 50-50. 50% d'entre vous ont répondu depuis plus de 6000 ans, et d'autres 50% ont répondu depuis la découverte de l'inconscient au XVIIe siècle. Alors, oui, on a utilisé des techniques d'hypnose depuis plus de 6000 ans. Déjà, il y a très très longtemps, on essayait de soigner nos maux par la parole. C'est comme ça que... c'était de l'hypnose inconsciente, hein, un petit peu comme quand vous étiez petit, votre mère qui vous faisait un bisou magique. Vous ne connaissiez pas qu'est-ce que c'était l'inconscient à l'époque, mais ça marchait. C'est de l'hypnose. Passons ensuite à la question 4 qui est: est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors 60,3% des gens ont répondu oui, et c'est la bonne réponse. Je suis fier de vous. Il y a également 12,7% qui ont répondu non, Je suis pas fier de vous. et 27% qui ont répondu presque. Alors presque, ceux qui ont répondu presque, je m'attends des explications de votre part dans la section des commentaires. Ça nous intéresse. En effet. Et donc pour donner des éléments de réponse, l'hypnose est en effet un état naturel comme dit précédemment, mais la transe hypnotique correspond à un état de haute suggestibilité. Et à l'état de suggestibilité, eh bien, on s'y trouve tout le temps, toute la journée, tous les jours. Supposons par exemple que vous arriviez à un restaurant et que vous trouviez écrit sur la porte « Poussez pour entrer ». Qu'allez-vous faire? Ah, je vais pousser. Voilà. Les médias, la télévision, tout ce qui est en relation donc avec votre entourage, même vous, parfois, vous vous auto-suggérez des choses. Par exemple, quand vous dites j'ai faim, c'est une suggestion pour aller manger.
j'ai sommeil, pareil. Et le pire, c'est quand vous pensez, ou quand vous le dites même, je n'y arriverai pas. Ça, c'est la pire suggestion que vous faites à vous-même pour ne pas y arriver. Comment s'en sortir de ça? Eh bien, à la place de dire je ne vais pas y arriver ou je n'y arrive pas, autant dire je peux y arriver ou je vais y arriver, tout simplement. Essayez, vous verrez. Et marquez en commentaire si ça marche. Autre chose, une question beaucoup plus pertinente que celle-là serait donc de demander en combien de temps chaque personne est hypnotisable. Voilà, la question, est-ce que tout le monde est hypnotisable facilement? Voilà, alors là, c'est oui et non, entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont très facilement hypnotisables, entre 30 secondes, une minute, voire même plus vite, et ce sont des personnes très intéressantes en spectacle. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond, on se relâche, on se détend, et au chiffre 3, les yeux s'ouvrent et on revient ici et maintenant. 1, 2 et 3, réveil. Voilà une petite démonstration. C'est marrant, mais... Je m'excuse donc pour l'improvisation. Reprenons. Donc, et il y a d'autres personnes pour qui il faut entre 5, 10, 15 minutes. Et là, ce sont des personnes qui seraient donc plus susceptibles d'aller voir un hypnothérapeute qui a des méthodes beaucoup plus lentes, beaucoup plus posées, et qui vont s'adapter à toutes les personnes qui viennent consulter. Même nous, en hypnose de rue, notre travail, le but de notre hypnose de rue, c'est que chaque personne qui vienne se fasse hypnotiser. Et dans la rue, on a vraiment le temps de parler avec vous et de comprendre comment vous fonctionnez et de trouver la méthode adéquate pour vous mettre en hypnose. En sachant qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de personnes sur Terre, car tout le monde est différent. C'est pourquoi je vous invite à venir à nos événements d'hypnose de rue qui se passent tous les premiers samedis du mois, de chaque mois. On sera une dizaine d'hypnotiseurs, soit sur la place Bellecour, soit à Tête d'Or. Le lieu sera bien entendu écrit sur l'événement, que vous pouvez trouver dans la page Facebook Les Hypnotiseurs des Lumières. C'est dans la description. Et du coup, comme on est une dizaine, il y a des hypnotiseurs comme moi qui sont très directifs. T'as Mike Olé, dors maintenant, car je suis hypnotiseur de spectacle. Des personnes qui ont besoin de plus de temps, être plus accompagnées. Ça ne marchera pas forcément avec moi, mais si elles vont voir un autre hypnotiseur qui prend lui plus de temps, etc., ça marchera peut-être avec elle. Du coup, venez à notre événement, si ça ne marche pas avec un, essayez avec un autre, et peut-être que là ça marchera. Tout à fait. Passons maintenant à la question 5 sans transition. Dormons-nous en hypnose? Alors là, je suis assez fier de vous. Parce que 87,3% des gens ont répondu non. Et ils ont raison. Ouais, et sur cette question et sur les prochaines questions, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, vous n'êtes pas tombé dans les stéréotypes de l'hypnose. Vous faites bien la différence entre qu'est-ce que l'hypnose et plutôt qu'est-ce que l'hypnose n'est pas. Donc, bien que le mot hypnose vienne du grec hypno qui signifie sommeil, eh bien, une personne en transe ou sous hypnose ne dort pas. Quand on dort, on dort. On n'entend rien, on ne bouge pas, on dort. Alors que quand on est en état de transe, en état d'hypnose, on réagit à ce que nous dit l'hypnotiseur. On l'entend, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. Et là encore, le subconscient est présent. En d'autres termes, s'il se passe un incident, peut-être un incendie ou autre, on sera capable de réagir, de se réveiller et peut-être de s'enfuir ou d'appeler les secours. Dans tous les cas, on est conscient de ce qui se passe autour de nous et surtout, on est conscient de ce que l'hypnotiseur dit. Autrement, à quoi servirait le fait qu'il parle pendant des heures alors que personne ne l'entend? Et en plus de ça, l'hypnose est un processus actif. C'est pas l'hypnotiseur qui parle et nous, on ne fout rien. C'est à nous aussi d'agir, à imaginer, à provoquer du changement. S'il y a un des deux parties qui ne fait pas son job, ça ne marchera pas. Justement, en parlant de l'un des deux parties qui ne fait pas son job, que se passerait-il si un hypnotiseur décidait de ne pas faire son job? L'hypnotiseur peut-il faire tout ce qu'il veut de nous? C'était la 6e question. Vous avez pratiquement tous répondu non, à 92,1% des voix. Et donc, c'est bien la bonne réponse, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut d'une personne sous hypnose. Même si la télé, les spectacles d'hypnose donnent l'impression que l'hypnotiseur prend complètement le pouvoir sur le sujet, sur le volontaire,
Ce n'est qu'une mise en scène. En hypnose, on vous aide à vous hypnotiser vous-même. Et dans ce cas-là, vous êtes toujours conscient. Même dans tous les cas, vous êtes toujours conscient. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller contre votre morale, votre éthique, votre religion. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, bah, si on vous dit de faire ça, vous allez vous réveiller en disant non, c'est pas possible, je ne vais pas faire ça. Donc en conclusion, un hypnotiseur ne peut pas vous manipuler, dépendant bien sûr du contexte. Dans la rue, ce ne sera pas faisable. Et donc si jamais il y a une tentative, quelle qu'elle soit, d'être malhonnête, vous allez vous réveiller et vous allez vous en rappeler. Alors, en parlant de souvenirs, sous hypnose, étant totalement coupé du monde extérieur. Alors, à 95,2%, vous avez répondu non. Et vous aviez raison, parce que sous hypnose, on est présent, on entend tout, on est conscient de ce qui se passe autour de nous, le subconscient est là, et l'attention est dirigée vers l'hypnotiseur, voire même vers un événement extérieur, dépendant de ce que nous suggère donc l'hypnotiseur. Quand tu dis que le conscient est toujours là, oui, c'est vrai. En hypnose, les gens ont tendance à dire que le conscient disparaît pour laisser place à l'inconscient. Mais c'est complètement faux, car le conscient reste au même niveau, et simplement on fait remonter l'inconscient à ce niveau-là, pour faire vivre à la personne hypnotisée des tas d'aventures dans un monde fun, quoi. Voilà. Donc la personne est toujours là, elle est toujours consciente de tout ce qui se passe autour. Par la suite, dis-moi Jérémy, peut-on rester bloqué en état d'hypnose? Je précise que 81% des gens avaient répondu que non. Effectivement, vous avez raison, la réponse est non. On ne peut pas rester bloqué dans un état d'hypnose. Comme je vous l'ai dit avant, l'hypnose est un état naturel. Un petit peu comme quand vous avez la tête dans les nuages ou dans la lune, vous ne restez pas bloqué dans cet état. Vous revenez forcément. Ou un peu comme quand vous avez un fou rire, vous ne restez pas bloqué dans un fou rire. Vous revenez. L'hypnose c'est complètement pareil. Et pour la suite, se souvient-on de ce qui s'est passé sous hypnose? Alors là, c'était la question piège. J'aurais dû accepter la réponse oui, car on se souvient de ce qui s'est passé en hypnose. Mais d'ailleurs, c'est la réponse que vous avez répondu majoritairement à 48%. Mais c'est marrant de voir quand même qu'il y a 46% de gens qui pensent que si on se souvient ou pas de ce qui s'est passé pendant l'hypnose, ça dépend de l'hypnotiseur. Et là, c'est non. Ça dépend de vous. Et surtout de vos croyances. C'est parce que vous pensez qu'en hypnose, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, que vous ne vous en souviendrez pas. C'est la raison pour laquelle, avant l'hypnose, on vous explique qu'est-ce que c'est l'hypnose, pour que vous ayez toutes les clés en main avant de commencer. Et surtout, à la fin de la séance, par principe de précaution, on vous fait remonter tous les souvenirs de ce qui s'est passé, imaginaire ou réel, à la mémoire, pour que vous repartiez avec tous les souvenirs de ce que vous avez fait, de ce qui s'est réellement passé pendant cette séance. Donc c'était réponse option 4. Voilà, à 3,2%. Et bien joué pour les 3,2% qui ont répondu cela. Et pour la dernière question, c'était un petit sondage. Avez-vous déjà essayé l'hypnose? Oui, c'était génial et j'ai hâte de revivre l'expérience. Je suis content que la majorité des personnes ont déjà essayé et ont adoré ça. On n'a pas eu une seule réponse j'ai essayé mais j'ai détesté. Donc ça c'est cool. Je suis aussi ravi que les personnes qui ont marqué non ne sont pas fermées catégoriquement à l'hypnose. Elles veulent essayer. Donc pour ces personnes qui veulent essayer, ou les personnes qui ont essayé et qui ont hâte de revivre ça, je vous invite à venir nous rejoindre sur les événements Hypnotiseurs des Lumières qui se passent à la place Bécourt ou à la Tête d'Or. Le lieu sera défini à chaque fois dans les événements Hypnotiseurs des Lumières qui s'appelleront maintenant Sam d'Hypnose, que vous pouvez y retrouver sur la page Facebook Les Hypnotiseurs des Lumières. Le lien est en description. Voilà, et donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans la section des commentaires. Réagissez donc à ce qu'on a dit, si vous aimez, si vous avez des propositions d'amélioration. Si vous avez des questions que vous voulez nous poser, pour qu'on puisse vous répondre, marquez-les également en commentaire. La prochaine vidéo sera donc le mois prochain, avec un autre quiz bien évidemment. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à venir également à nos événements.
Voilà. À la À la prochaine. prochaine.